Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va moyen là, hein? Comment ça va? Bon, tout d'abord, on s'excuse pour le petit retard, mais on a voulu vous donner le meilleur du meilleur, alors ça a pris un peu plus de temps. En tous les cas, soyez les bienvenus dans ce magnifique écrin qui nous accueille et vous accueille ce soir. Le Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins. Cette soirée est votre soirée puisqu'elle va couronner le travail accompli ces derniers mois, ces dernières années pour les 4 dernières promotions de votre école par le biais des étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats, master et bachelor pour les promos 2013, 2014, 2015 et 2016. Ils sont ici ce soir. Vous êtes tous de la famille. Je vous demande de les applaudir très très fort. Dans un instant, votre parrain, Daniel Selam, le directeur d'Atos Sophia Antipolis. Mais avant cela, je vais vous demander d'applaudir et de lui faire une ovation. Accueillons celui qui, il y a 7 ans, sentait sur sa nuque le souffle des premières aventures. Goûter le sel de la conquête, se dresser contre vents et marées parce qu'il croyait à un projet, celui sans qui nous ne serions pas là ce soir, et vous les étudiants, vous ne seriez pas là aujourd'hui non plus. Mesdames, Messieurs, le président et père fondateur de Campus ID, Monsieur Alexandre Krutinsky. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, bonsoir à tous. Ils sont là, ils sont votre réussite. Ah oui, ça fait bizarre, hein, on les voit pas, mais ils sont là. Si on les voit pas, mais on les devine. D'ailleurs, ils vont se manifester un peu plus fort que les autres peut-être. Oui, ça y est. Merci d'avoir remis la lumière. 2009, c'est une aventure qui commence comme toutes les aventures avec beaucoup d'incertitudes. Et puis aujourd'hui, c'est le succès. En tout cas, beaucoup de motivation. C'est pas encore le succès parce qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, mais on peut dire que c'est une petite école qui monte, et puis on a de plus en plus de partenaires. On a la présence de personnes éminentes qui nous rejoignent. Je voudrais d'ailleurs remercier monsieur l'adjoint au maire de la mairie d'Antibes Juan-les-Pins qui est présent ce soir, à qui je donnerai la parole puisqu'on a en commun le territoire de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. On a également des grandes entreprises qui nous suivent et puis on a surtout vous les étudiants qui j'espère avez passé un bon séjour parmi nous. Est-ce qu'ils ont passé un bon séjour? Oui. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup bossé parce que j'ai l'impression qu'ils sont un poil crevés, moi. Oui, ils ont l'air. Hein, ils ont l'air. En tout cas, il va falloir donner le meilleur ce soir parce que vous allez toutes et tous venir ici récupérer vos diplômes et Dieu sait qu'ils sont mérités. On va faire de vous les stars de la soirée, mon cher Alexandre. Évidemment, vous le savez, vous les étudiants et vous particulièrement en tant que père fondateur de cette école, c'est un travail d'équipe. Qui dit travail d'équipe dit équipe, dit travail, équipe pédagogique. Et cette équipe, on va la faire monter ce soir, on va lui rendre hommage. Je vais vous laisser, sous les applaudissements évidemment des étudiants et de leurs parents, accueillir celles et ceux qui ont fait équipe avec vous encore une fois cette année. Applaudissez-les s'il vous plaît. Je les ferai effectivement monter sur la scène juste après, absolument. Bien, monsieur l'adjoint au maire de la mairie d'Antibes Juan-les-Pins, mesdames et messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers associés, chers amis, c'est un plaisir ce soir donc de vous recevoir dans cette cérémonie et je vais sans plus tarder donner la parole à monsieur Serge Amar parce que je sais que vous avez un planning qui est encore chargé derrière. Donc je vous remercie en tout cas de nous avoir fait la gentillesse de venir et je vais vous donner la parole, je la reprendrai juste après. C'est un grand plaisir. Voilà, applaudissez monsieur s'il vous plaît, l'équipe pédagogique qu'on retrouvera dans un instant. Ce sera juste avant le mot du président. À tout à l'heure, Alexandre, on vous laisse la parole, monsieur. Merci à tous. En tout cas, merci, monsieur Alexandre Krutinsky, d'être le président fondateur de cette école du Campus ID. Monsieur le directeur du site Atos Sophia Antipolis, le parrain de la promotion Daniel Selam. Il est dans la salle. Bonjour. Chers étudiants et chers amis, bien sûr, je voudrais excuser tout d'abord notre député maire d'Antibes et président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, Jean Léoliti, qui m'a demandé de le représenter. Alors je pense pour plusieurs raisons. D'abord peut-être parce que j'ai la délégation Antibes de la haute technologie, peut-être c'est ça.
Peut-être parce que je suis conseiller régional, peut-être que je ne sais pas. Enfin, il m'a demandé de le représenter. C'est un grand plaisir pour moi d'être là, en tout cas, avec vous ce soir. 2 mots sur la technopole de Sophia Antipolis, puisque c'est là que vous êtes installés. Puis ces derniers chiffres que je viens d'avoir, Sophia Antipolis, sans conteste, une technopole toujours plus dynamique, tournée vers les activités scientifiques et d'innovation, avec 36 300 emplois, 2230 établissements de tous secteurs confondus, des activités high-tech qui représentent plus de la moitié des emplois. L'écosystème de Sophia Antipolis favorise plus encore qu'hier cette transversalité nécessaire à l'attraction et au développement des grands groupes français et étrangers, ainsi qu'à la création et au développement de nombreuses start-up accompagnées localement, exprimant ainsi son ADN, la fertilisation croisée. Le campus ID, s'est implanté au cœur de la technopole de Sophia Antipolis, spécialisé dans le monde de la programmation informatique de haut niveau jusqu'à Bac+5. Je sais que les élèves profitent de projets innovants et de contrats de professionnalisation proposés par les entreprises de Sophia Antipolis, souvent. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette remise de diplôme de la promotion 2014, 2015 et 2016. Fort de ces 5500 étudiants sur l'ensemble de la technopole Sophia Antipolis, représente un formidable écosystème dédié à la recherche et à l'innovation. Ainsi, cette extraordinaire richesse humaine, associée au dynamisme des réseaux professionnels, encourage les synergies et le rapprochement de disciplines technologiques et scientifiques. La présence sur le territoire d'écoles comme le Campus ID, offrant des formations répondant parfaitement aux exigences des entreprises, si l'on en croit le taux impressionnant d'embauche de vos diplômés, est un élément déterminant pour l'attractivité de notre technopole. La grande force de Sophia Antipolis, c'est sa capacité à offrir en un lieu unique des infrastructures innovantes, un cadre de vie idyllique entre mer et montagne, mais surtout un écosystème entièrement dédié à l'innovation. En choisissant Sophia Antipolis, les grandes entreprises internationales savent qu'elles trouveront ici les jeunes diplômés issus de son territoire, parfaitement formés et répondant parfaitement aux exigences professionnelles de notre époque. Je vous affirme donc que le Campus ID et ses élèves sont donc les acteurs majeurs du rayonnement de Sophia Antipolis. Je vous félicite encore pour l'obtention de votre diplôme et je vous assure que vous représentez l'avenir de notre technopole, qui restera compétitive au niveau international, tant qu'elle sera capable de faire émerger sur son territoire de jeunes diplômés de talent. Merci. Merci beaucoup, monsieur. On vous laisse rejoindre votre siège pour assister à la cérémonie avant d'accueillir l'équipe pédagogique. Le petit mot du président, je le disais à l'instant, c'est très important le mot du président, surtout en ces périodes préélectorales. Oui, non, alors justement... Mais vous êtes élu d'office, mon cher Alexandre. Non, par rapport à ça, je voudrais ce soir m'adresser à vous, chères étudiantes, chers étudiants, parce que pour que vous puissiez prendre le temps ce soir, je voudrais que vous puissiez prendre le temps de savourer ce moment, savourer vos résultats, votre réussite, le plaisir de partager avec toutes celles et tous ceux qui sont réunis ici autour de vous, parce qu'ils tiennent à vous. C'est votre cérémonie ce soir, cette cérémonie qui se tient aujourd'hui dans ce magnifique complexe, effectivement, du Palais des Congrès de Juan-les-Pins, j'espère va vous faire passer un agréable moment, afin de pouvoir profiter pleinement de ce moment qui est émouvant, qui va concrétiser la fin de vos études pour certains ou la poursuite vers un niveau encore plus haut. Également pensez à ce moment comme la fin d'une compétition personnelle où vous êtes aujourd'hui sur le podium. C'est un moment de fierté, de bonheur. Pensez aussi à tous ces moments qui ont permis que vous en arriviez là. Pensez, il y a eu, chers étudiantes, chers étudiants, pour vous mener à ce moment précis, une multitude de moments très singuliers, et que ce sont en fait tous ces moments qui dessinent un chemin, qui vous a conduit ici, un chemin qui est celui de votre scolarité dans l'enseignement supérieur, tout simplement. Rappelez-vous, il y a d'abord eu le moment de la constitution de votre dossier d'admission, de demande d'admission. Ensuite, vous avez eu la réponse favorable de la commission. Et puis nous avons eu ensemble un entretien avant la décision finale qui vous permettait d'intégrer un établissement d'enseignement supérieur. Pour certains, c'était un rêve qui deviendra pour la plupart d'entre vous certainement une carrière professionnelle. C'est un changement important, un changement décisif qui marquera certainement
toutes vos prochaines années dans la vie active, car aller plus loin dans ses études, dans un secteur comme l'informatique, même si c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, eh bien, c'est un atout d'avoir fait des études plus longues, puisqu'il y a de plus en plus de passionnés dans ce secteur aujourd'hui. Vous avez commencé à découvrir la complexité de ce gigantesque puzzle qui formé de sciences aussi diverses les unes que les autres, afin de constituer un monde, ce grand monde de la programmation informatique. Vous avez découvert au travers de vos stages, de contrats de professionnalisation, que le savoir-faire ne suffisait pas en entreprise. Il y a aussi le savoir-être, qui est une qualité aujourd'hui qui est de plus en plus requise, que nous avons essayé à travers différents cours, à travers des recommandations au quotidien, de vous sensibiliser à cette qualité. Vous avez franchi de nouvelles étapes, abordé de nouveaux savoir-faire à la rencontre de vos professeurs qui étaient à votre écoute. Il y a eu aussi pour certains des douloureux moments, des moments de révision avant les partiels, où l'enjeu était de continuer à cumuler vos crédits afin d'en obtenir le nombre suffisant pour être présent ce soir parmi nous, quelques années plus tard. Il y a eu aussi ces fameuses questions des parents, après les partiels. Alors, comment ça s'est passé ? Ou encore, en sortant d'une évaluation, un camarade qui vous dit « Mais quoi, t'as pas pensé à instancier ta classe dans ton code ?» Et qu'à ce moment-là, vous vous dites « C'est certain, le professeur ne va pas me rappeler, j'ai effectivement oublié d'instancier ma classe et il me punira comme pourrait le faire un compilateur en vous affichant des lignes et des lignes de code d'erreur au moment de lancer votre soft. » Il y a aussi des moments de préparation orale, des soutenances, à répéter seul ou à plusieurs, se rendre compte que vous êtes beaucoup trop long ou au contraire beaucoup trop court, donc à retravailler. Il y a aussi ces moments d'attente, de notes, et parfois même de devoir passer les rattrapages. Il y a eu des moments de doute, forcément. Il y a aussi des moments où, après avoir passé quelques semaines de cours à étudier un nouveau langage, et au moment de lancer la compilation de votre code, l'apparition des fameux warnings, errors, et que votre code ne marche toujours pas. Puis il y a eu des semaines, voire des mois plus tard, le jour du déclic, où ça y est, vous aviez écrit tout seul, en répétant, en appliquant maintes et maintes fois ce que l'on vous avait enseigné, vous avez fait l'écriture de votre premier vrai programme complexe qui marche. Je pense que tout le monde ici se rappelle, ou en tout cas a une idée de ce moment-là, parce que c'est vrai que dans la vie d'un programmeur, lorsque l'on écrit de A à Z et que ça fonctionne au final, on commence à aller vers une route qui est intéressante. Il y a aussi la joie de se retrouver entre vous, d'organiser vos soirées étudiantes, de participer à des concours, et déjà parfois d'être aussi récompensé pour certains d'entre vous. Je pense notamment à certains hackathons qui ont été gagnés par nos étudiants tout au long des années. Je tiens également à les féliciter pour ce point-là. Et puis il y a le moment ultime, où vous recevez ce fameux email qui vous dit que vous êtes diplômé. Ce moment que vous partagez avec vos joies, avec vos proches qui sont fiers de vous, où s'achève enfin pour vous une première étape de votre parcours d'enseignement si important. Des moments de joie, des moments plus difficiles aussi, ce sont tous ces moments qui vous conduisent à ce moment présent, celui de cette cérémonie de remise de diplôme. Cérémonie de remise de diplôme Campus ID qui sera dans ces deux séries, le titre des diplômés de 3e année, Software Development Specialist, et le titre de 5e année, Software Development Expert and Agile Management, pour les promos 2014, 2015 et 2016. Il y aura également la remise du titre Bulat, ou sinon il vous sera envoyé immédiatement derrière, qui valide également votre niveau d'anglais pour vous, les 5e années. Chères étudiantes, cette cérémonie a également vocation de saluer tous les professeurs et les membres de l'administration qui ont permis votre réussite, et la vocation à leur dire à quel point ils comptent dans le parcours et le destin qui sera désormais le vôtre. Je sais que sur le campus de Sophia Antipolis, il y a une équipe qui est extraordinairement engagée, et ce depuis la création de Campus ID. Il y a maintenant plus de 7 ans, quasiment, on arrive à 7 ans. C'est une équipe qui a permis un formidable progrès de résultats. Je voudrais que, sous nos applaudissements, viennent nous rejoindre sur la scène. J'appelle d'abord Madame Harmonie Vermandé, directrice du campus de Sophia
qui va nous rejoindre sur la scène également. Voilà, vous mettez-vous ici. J'appelle également Monsieur Emmanuel Romagnoli, docteur en informatique et directeur des études de Campus ID. Et enfin, j'appelle tous les professeurs qui sont présents ce soir, qu'ils viennent nous rejoindre sur la scène. Thierry, Ils sont tous là, voilà, ou presque, et on va aussi les présenter, pas aux étudiants qui les connaissent par cœur, vous les avez côtoyés pendant des semaines et des semaines et des mois, peut-être avec difficulté parfois. Alexandre s'y référait à l'instant, les voilà ici qui arrivent. Alors on va essayer quand même de faire connaissance avec vous. Mademoiselle, présentez-vous, qui êtes-vous? Alors, bonsoir à tous, je suis donc Harmonie, directrice donc, du campus. Et je suis donc très heureux d'être là avec vous ce soir pour savourer ce moment. On l'applaudit. Bonsoir. Donc moi c'est Laure, je suis l'assistante d'Harmonie et d'Alexandre. Voilà, je suis là depuis le mois de février. Je suis très heureuse de faire partie de l'équipe et voilà, c'est ma première soirée des cérémonies ce soir et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Ouais. Bon ben moi bonsoir, bon, c'est Emmanuel. Vous avez déjà entendu mon nom. Bon, c'est un petit peu étonnant parce que bon ce soir c'est relativement solennel et je m'attendais à entendre un petit peu plus de bruit en fait, parce qu'habituellement je les entends un peu plus que ça là. Ils m'ont l'air relativement calmes. Ah, on va essayer parce que j'ai rien entendu. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Bon, ce qui est assez intéressant, c'est de voir les petits poussins qu'on avait eus il y a 5 ans, là, qui arrivent à s'exprimer, donc qui est pas mal. Je vais quand même paraphraser Jérôme, chez You, donc qui vous avait dit, il y a 2 ans maintenant, vous pouvez oublier tout ce que vous avez appris. Bon, c'est relativement vrai. Je pense qu'il y a quand même 2 choses que vous devez retenir. Première chose, les 5 années que vous avez passées ici. Donc, Alexandre vous a rappelé les différentes étapes, etc. On a eu la tâche de vous endurcir. Je pense qu'on a plutôt réussi après les petits échos que j'ai eus. Ouais. Et il y a un deuxième truc que vous devez vous rappeler, c'est ce soir. Donc vous êtes capable de vous faire entendre. Et je pense que dans votre carrière, vous serez amené en fait à voir d'autres personnes, d'autres écoles qui sont un petit peu plus en place que nous. Et je dirais un seul truc. Essayez de vous faire entendre pour bien imposer votre point de vue. Comme vous l'avez fait ce soir. OK ? OK ? Voilà. Bonsoir, donc moi c'est Jérémy, le formateur .NET. Je ne ferai pas un discours aussi long, mais en tout cas je tiens vraiment à tous vous féliciter et j'espère que ça restera un moment qui sera gravé dans vos mémoires vraiment. Voilà, félicitations. Oui, bonsoir tout le monde, c'est Ike, le professeur de mathématiques. Je suis très content d'être ici ce soir et je suis très fier de mes élèves. Félicitations à vous tous. Bonsoir à tous, Linda. C'est fait. Voilà, je m'en souviendrai. Hein. Donc, professeur d'algo depuis quelques années, je suis très fière pour vous tous. Ça fait 5 ans que je vous suis pour certains. Et sachez que je suis énormément fière d'être ici ce soir. Merci. Bonsoir, Tatiana Perron, je suis intervenante professionnelle, je travaille chez Amadeus à l'innovation et je donne des cours en gestion de projet, gestion de l'innovation. Et j'ai la chance parfois de les évaluer lors de leur jury, donc savoir comment ils parlent et tout ça. Et pareil, je pense que la fierté de revoir des étudiants de tout début qui sont devenus grands et qui continuent et qui font de la gestion de projet maintenant, très très fière de vous tous. Bravo. Bonsoir. Donc moi je suis Émeric. Bonsoir. Donc je donne des cours de savoir-être et je tiens à préciser que c'est l'une des rares écoles, en tout cas sur Sophia Antipolis, qui donne la possibilité aux élèves de pouvoir échanger, s'exprimer et surtout de se connaître à un moment précis de leur scolarité où ils sont toujours confrontés à la pression du résultat, de la performance. Et ce cours de savoir-être, il faut le maintenir,
il faut au contraire le développer, parce que je vais rappeler une chose que disait Sénèque, donc il a écrit ça il y a plus de 1000 ans, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vous avez osé, alors continuez. Bonsoir à tous, Jean-François Carrasco. Alors moi je fais Visual Basic, DOS 5.1 et System 7. Surtout le système de fichiers qui est extrêmement... langage machine. Alors en fait, dans la vraie vie, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'Alexandre Kretinsky il y a plusieurs centaines d'années. Et si aujourd'hui je porte avec fierté ce polo, que quelques-uns peut-être ont dans la salle, c'est parce qu'on a cru en nous-mêmes, déjà pour commencer. Parce que vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « Si vous avez été capable de croire au Père Noël pendant 8 ans, vous pouvez croire en vous pendant 5 minutes. » Nous, en fait, on a fait un truc très très bête. On a cru en nous, mais on a cru aussi en vous, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. Et on a cru au fait que, année après année, promo après promo, on aurait des diplômés tels que vous, et que le tissu de Sophia Antipolis serait content et fier d'être irrigué par vous. Et ça, c'est quelque chose que Serge Amar, que j'ai accompagné tout à l'heure, était très fier de pouvoir dire à vous tous, à nous tous. Et quand le territoire nous parle comme ça, c'est un message qui est fort et c'est un message qu'il faut entendre. Donc je suis très fier d'avoir croisé ce monsieur, je suis très fier d'avoir réussi à, je dirais, à suivre son énergie qui est assez difficile à contrôler par moment parce que c'est en mégawatts, en gigawatts que ça se calcule. Et puis voilà, au bout d'un moment, il y a ce résultat. Donc je suis très fier de ça. Ma contribution, c'est de temps en temps de vous inoculer une petite graine très désagréable qui est celle de l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà non seulement laissé éclore, mais qui en plus de ça sont maintenant en train d'avoir de très belles fleurs à montrer à leurs parents, à leurs proches, au territoire. Et ça, je vous en félicite et je vous en féliciterai à chaque fois. De toute façon, comme je vous l'ai souvent dit, c'est quelque chose qui va sommeiller en vous et puis un jour, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez un matin, en vous rasant, comme dirait quelqu'un de célèbre, vous allez vous dire « c'est moi, il faut que j'y aille ». Il y en a qui l'ont déjà fait, bravo à ceux-là, bravo à ceux qui sont en sommeil et puis qui petit à petit vont voir ça apparaître en eux et puis qui vont finir par l'extérioriser et puis être de nouveaux éléments de ce très beau paysage qui est celui de la valeur économique de notre région. Et bravo aux parents qui les supportent. Merci Jean-François. Et qui sont parmi nous ce soir. Juste Thierry, je tiens moi aussi également à vous remercier. Toute cette équipe, une partie de l'équipe, puisqu'on a presque une vingtaine d'intervenants dans l'école. Mais je suis très honoré et très fier d'avoir pu driver, entre guillemets, que vous m'ayez suivi avec effectivement des gens très importants comme Harmonie, Jean-François. Il y en a beaucoup d'autres dans cette salle ce soir. Ceux qui ne sont pas là, Marc Lopez, Alain Morardo qui doit être par là aussi. Et puis tous les associés. Sincèrement, je pense que moi aussi, je dois vous applaudir. Vous pouvez tous les applaudir, le corps professoral, l'équipe pédagogique. Je rappelle encore une fois, je précise pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous ce soir que cette cérémonie est retransmise sur Facebook Live grâce, et là aussi vous pouvez les applaudir, l'équipe de Alban Créative Audiovisuelle. Ils sont ici, là, ils se cachent, mais parce qu'ils sont comme tous les gens de talent. Ils ne se montrent pas, mais ce soir, sachez que cette cérémonie de remise des diplômes, eh bien, on pourra la voir dans le monde entier. On peut d'ores et déjà la voir dans le monde entier. Je vous laisse regagner vos sièges, messieurs, dames, encore sous les applaudissements de vos étudiants et de leurs parents. Je crois que Harmonie avait encore un petit mot à nous dire. Avec un prénom pareil, on ne peut rien vous refuser. Alors, je vous laisse le micro quelques secondes, ma chère. Merci. Bon, alors, comme tous, je vous félicite vraiment pour tout ce travail que vous avez accompli. Je crois que je peux dire que je me souviens encore du jour où je vous ai vu pour la première fois. Pour certains, c'était mémorable, pour d'autres, c'était on ne peut plus classique. Vous êtes arrivés face à moi avec des cursus tellement différents, des reconversions, des sorties de bac. J'ai vu vraiment plein de belles choses qui se sont concrétisées pendant vos 2, 3 ou 5 ans avec nous. Et vraiment, bravo à tous pour ce travail. Voilà. Je voudrais également remercier les professeurs présents qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir parce que sans eux, vous ne seriez peut-être pas là, voilà. Et également les tuteurs, voilà, parce que
Ça fait maintenant 6 ans qu'on fait du contrat de professionnalisation et j'en suis très très fière. Et je voudrais vraiment remercier toutes ces entreprises qui nous prennent régulièrement des étudiants chaque année, qui nous rappellent et qui vous permettent à vous, étudiants, de vous construire professionnellement dans la construction de votre carrière. Et c'est vraiment super. Donc merci aux entreprises également. Voilà. Pour finir, je voudrais dire un petit mot. Je remercie Emmanuel et Laure avec qui je travaille au quotidien, qui m'aident dans toutes les situations aussi normales que rocambolesques qu'elles puissent être. Voilà, merci à vous, merci. Je vais rajouter un petit mot. Je souhaiterais remercier Alexandre. Ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble à Campus ID et ailleurs avant. Voilà, je voudrais le remercier pour la confiance qu'il m'a accordée quand il m'a proposé ce poste de directrice de Campus ID. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Harmonie, mesdames, messieurs. Si jamais vous avez oublié quelque chose, Harmonie, je suis ici, je suis pas loin. Hein. Vous inquiétez pas, n'hésitez pas à remonter. Vous savez que vous êtes ici chez vous. À chaque promotion, évidemment, dans toutes les grandes écoles, c'est comme ça, c'est la tradition, il y a un parrain. Je crois qu'Alexandre, il est temps d'accueillir notre parrain. Je vais l'annoncer, effectivement. Juste avant, je voulais juste dire un petit mot. Un dernier petit mot. Emmanuel Romagnoli, tout à l'heure, vous a donné, effectivement, je pense, les bons conseils, et puis tous les professeurs également. Il faut savoir que le développement informatique est en quelque sorte le pétrole de l'avenir des années futures. Et vous faites partie de ces artisans qui allaient avoir de plus en plus une place prépondérante. Je pense qu'effectivement, votre parrain aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, surtout, ne lâchez rien. Effectivement, les technologies évoluent, les concepts, heureusement, restent à peu près les mêmes. Il faut quand même beaucoup de décennies avant que ça change. Donc, vous avez les bonnes bases. Et puis, surtout, pour les entreprenants, ceux qui veulent effectivement aller dans le monde de l'entrepreneuriat, ne lâchez pas. L'échec n'est pas forcément pénalisant. Sachez-le, si vous avez vraiment envie de quelque chose, allez-y, ne lâchez rien, parce que ça, c'est quelque chose qui permet, par exemple, aujourd'hui, d'avoir une entreprise, une école qui forme des développeurs, parce qu'on y a cru, et parce que si vous croyez vraiment à votre vision, eh bien, vous saurez la partager, et forcément, vous aurez d'autres personnes, puisque tout seul, on n'est pas grand-chose, y compris dans le monde du développement, pas comme il y a des centaines d'années, quand je vivais effectivement avec Jean-François Carrasco, où il y avait encore la possibilité de développer tranquillement dans son coin un bout de code.